avoir, mais plus tardivement. Donc ça commence d'abord par, c'est les nerfs sensitifs qui sont les plus touchés. Par la suite, on peut avoir des contractures musculaires, on peut avoir une fatigabilité musculaire, les réflexes ostéotendineux peuvent être abolis, on peut avoir des troubles de la coordination, comme on peut aussi avoir des troubles neurovégétatifs à type de sudation, de chaleur locale. Et sans oublier que tous ces symptômes n'évoluent pas de façon continue, c'est intermittent, c'est plus accentué la nuit, mais de toute façon, ça tend à s'aggraver si on ne traite pas, bien sûr, si on n'équilibre pas notre diabète et si on ne traite pas cette douleur de type neuropathique. Suivante. Alors voici d'autres exemples de douleurs neuropathiques, en plus donc, de la sciatique qu'on a citée, qui est la première cause de l'ombosciatalgie, mais il en existe d'autres. Donc en dehors de la sciatique commune, on peut avoir un syndrome du canal étroit ou rétréci. C'est le canal qui est réduit, donc qui va comprimer soit la moelle, soit plus bas au niveau de la queue de cheval. On peut également avoir des lésions, soit arachidiennes, donc osseuses. Ça peut être soit une infection, soit une inflammation dans le cas de la spondylarthrite ankylosante qui peut vous donner au départ de véritables sciatalgies. On peut également avoir, donc on a vu les infections, l'inflammation des cancers, des néoplasies au niveau osseux. Ça peut être un myélome ou une tumeur primitive. Comme on peut avoir des tumeurs intracanalaires, c'est l'exemple d'un neurinome ou d'un méningiome. Il y a aussi, non, j'ai pas fini. Il y a aussi les lésions. Je ne sais pas si vous avez, je pense que vous avez vu des patients qui viennent consulter après avoir été opérés pour une hernie discale. Oui? Non? Des douleurs post-chirurgicales après avoir été opérés pour une hernie et qui continuent à avoir des douleurs. Vous en avez pas vu? Eh bien, si, on peut en voir. La raison est que pendant longtemps, bien sûr, s'il n'y a pas de récidive, d'une part, on va éliminer la récidive, on va éliminer une erreur d'étage, et bien pendant très longtemps, on a incriminé la fibrose. On se disait, oui, il a été opéré, il a de la fibrose, c'est ce qui explique sa douleur et ça ne répond pas à rien du tout, et les malades étaient souffrants, on n'avait rien à leur proposer, c'était très handicapant. Et il y a une année, une étude a été publiée qui montre que ils se sont amusés à faire un scanner à tous les malades qui ont été opérés. Et ils ont regardé les patients opérés avec fibrose et douleur et opérés sans fibrose et douleur. En fait, tous avaient de la fibrose. C'est un phénomène de cicatrisation naturelle, mais tous n'avaient pas une douleur post-intervention. Donc, on a regardé de plus près, bon, on l'avait déjà évoqué, effectivement, il ne s'agit pas, la fibrose n'était pas la cause, mais en fait c'est parce que quand on intervient, on coupe beaucoup de racines nerveuses, de petits filets nerveux qui sont responsables de ces douleurs post-intervention. Alors la douleur neuropathique post-herpétique, c'est très facile à reconnaître parce qu'elle vient après le zona ne passe pas inaperçu, c'est très spectaculaire comme douleur. Et même la douleur post-zostérienne est très importante. Je me rappellerai toujours du patient qui me l'a décrite comme étant l'enfer. Elle est facile parce qu'elle reproduit le trajet du dermatome. C'est un type de brûlure et elle peut s'accompagner de démangeaisons, voire donc l'éruption peut persister pendant longtemps. En général, elle répond aux analgésiques donc, qui traitent la douleur neuropathique. Suivante. Alors, comment faire le diagnostic on l'a bien vu jusqu'à maintenant, on a parlé d'aucun examen biologique pratiquement, d'aucun examen d'une exploration, ni IRM, ni TDM. En fait, le diagnostic est clinique. On n'a parlé que de ce que vous rapporte le malade, de ce que vous allez rechercher. Donc, il faut, priorité numéro 1, donner le temps au malade de vous raconter sa douleur. En le mettant à l'aise, racontez-moi et vous écoutez. Au besoin, l'orienter, et vous en aurez besoin, parce qu'on va voir, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir rechercher, surtout chez une personne, un patient qui a de la douleur, qui sera focalisé sur sa douleur. Donc, il va falloir aller chercher un certain nombre d'éléments qui vont nous orienter, et pour le diagnostic et pour le suivi. Donc, l'écouter, l'orienter, en rappelant que les hommes verbalisent moins que les femmes.
l'homme va venir vous dire « Ah, j'ai mal, mais sans plus », alors que la femme verbalise beaucoup plus. Ça a été montré dans une étude publiée dans Pain, une étude canadienne. Donc, une fois qu'on a, on va dire, recueilli le maximum d'informations de notre patient, on va également, par rapport à la douleur, on va lui demander de nous localiser sa douleur. Alors, élément aussi très important, c'est de lui demander de préciser avec un doigt. Et essayez d'être le plus précis possible. Par exemple, pour la sciatique, il vous dira pas avec un trajet, mais il vous montrera toute la jambe. À ce moment-là, vous lui demandez de vous montrer avec un doigt le trajet exact de cette douleur, que ce soit au membre inférieur ou pour le canal carpien, par exemple, en cas de compression du nerf médian. Et là, le territoire est très parleur, donc il vous montre les 3 premiers doigts, plus une partie du 4e doigt, et vous avez votre diagnostic topographique de la compression du nerf médian dans le canal carpien. Donc, rien qu'en nous décrivant la localisation. Ensuite, bien entendu, on ne va pas s'arrêter là, on va aller rechercher par notre examen, donc à la fois les troubles sensitifs, les réflexes ostéotendineux et tout le reste. Suivante. Alors, je me suis amusée à regarder sur Internet le nombre de synonymes qu'il y a pour douleur. Il y en a en fait 18. 18 synonymes pour le mot douleur. Pour confortable, il y en a 8. Suivante. Voilà, donc comment on a dit qu'on allait le laisser parler le malade, il va nous décrire nous parler de sa douleur, mais que c'était à nous de l'orienter pour qu'on ait le maximum de renseignements, notamment quand ça a commencé, qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui vous soulage, quelle est l'intensité de cette douleur. Alors l'intensité, certes, c'est subjectif, mais en la quantifiant, vous quantifiez la douleur de ce patient. Quand vous le recontrôlerez après un traitement X donné, vous allez recontrôler ce patient, donc bien que subjectif, sur une échelle visuelle analogique, que même, c'est pas grave si vous n'avez pas la réglette, c'est pas grave. Vous prenez une ordonnance, vous mettez ou un bout de papier pour ne pas gaspiller les ordonnances, de 0 à 10, une flèche, vous mettez un 5 au milieu et vous dites au patient, 0 pour ce patient donné égale 0 douleur et 10 douleur insupportable, invivable pour vous. Et il vous place, il vous dit, ou moyennement. Alors il peut la mettre à 3, à 4, à 5. Il peut se rapprocher du 10, 9. D'accord? Alors une fois une patiente, mamie, elle m'a dit, vous savez madame, c'est pas le 10, c'est plus loin que le 10. Elle avait une douleur en fait qui était en plus que insupportable pour elle. Donc une fois qu'on a quantifié cette douleur par le VA ou par une échelle verbale simple, en lui demandant mal, pas mal, moyennement mal, très mal ou extrêmement mal, et là aussi vous allez le revoir et ça vous permet à la fois de la quantifier et c'est un élément de suivi. Bien entendu, la localisation, on en a déjà parlé, suivante. Voilà pour les territoires, on en a également parlé, donc c'est très parlant. Dès qu'il vous montre le siège, vous êtes déjà très bien orienté par rapport à la lésion initiale. Allez-y. Donc l'examen, toujours comparatif, toujours. S'il a mal, plus mal à droite qu'à gauche, vous allez toujours rechercher la chaleur locale, la rougeur, s'il existe une sudation ou pas. Donc tous ces troubles-là, toujours comparativement, ça peut être bilatéral. Ne pas oublier de rechercher les poux périphériques, ne pas passer à côté d'un problème vasculaire. Donc toujours, ça ne vous coûte rien. Poux pédieux, donc poux fémoraux, c'est 2 secondes, toujours faire la recherche d'examen des poux périphériques. Et bien sûr, terminer avec l'examen neurologique pour les troubles sensitifs de toucher, le tact, l'examen au neurofilament, nylon, un petit bout de nylon de 5 micromètres, donc c'est bien précisé parce que c'est validé et on regarde s'il ressent ou il ne ressent pas. Vous avez la position des segments, en fait c'est très facile. Le malade allongé, il ferme les yeux bien sûr. Vous lui demandez de reconnaître si son orteil est en flexion ou en extension, donc vous l'aurez déjà mis en extension ou en flexion. Vous lui demandez de localiser son gros orteil, donc pour la perception des membres. Vous avez l'examen au diapason, c'est pour voir la perception des vibrations.
Suivante. Chaud, froid, tout ça vous connaissez. L'aiguille pour la douleur. Suivante. Voilà, en somme, donc, pour distinguer ces douleurs neuropathiques des douleurs nociceptives, on a vu que pour la douleur nociceptive, il y avait une lésion qui était là. Donc la douleur est en regard de la lésion le plus souvent. Elle n'est pas très décrite, donc c'est en général une douleur tout simplement pulsatile, alors que dans la neuropathique, beaucoup de verbalisation, fourmillement, picotement, choc, électricité, chaleur, donc beaucoup de verbalisation. Et bien entendu, les douleurs, l'examen neurologique sera normal en cas d'atteinte de douleurs nociceptives, à moins qu'il y ait section, ça c'est autre chose. Et dans les douleurs neuropathiques, vous avez des troubles donc à l'examen des anomalies sensorielles à l'examen. Suivante. Alors on dispose d'outils. Bon, le malade nous a rapporté sa douleur, sa localisation, mais est-ce que c'est suffisant pour poser le diagnostic? Eh bien, si vous avez 4 de ces 10 items, eh bien, vous pouvez parler de douleur neuropathique. C'est validé, il a une grande spécificité et sensibilité. Et donc, vous pouvez l'utiliser en pratique quotidienne. Ça prend 3 minutes. Vous pouvez demander au patient de remplir les 2 premières parties dans la salle d'attente. Donc, la première partie comporte les paresthésies, deuxième partie, les dysesthésies. Ensuite, vous avez votre examen à la recherche de troubles sensitifs, tact, piqûre et frottement. Donc, si vous avez, suivante. Si vous avez 4 sur 10, vous pouvez déjà parler donc poser le diagnostic de douleur neuropathique et entamer un traitement, voir si vous n'avez pas donc un traitement de la douleur et de l'étiologie. Si vous n'avez pas d'étiologie, on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il faudra faire. Suivante. Alors, en plus du DN4, il y a l'ID-Pain. Alors, il est intéressant pour 2 raisons. Alors, regardez le 5e item. Le 5e item demande au patient est-ce que c'est une douleur qui siège au niveau de l'articulation, de une de vos articulations? Alors, s'il répond oui, c'est -1. En fait, c'est un peu plus précis pour éliminer une douleur nociceptive, mais aussi, regardez le schéma corporel en haut qui permet de dessiner, donc le patient vous dessine sa douleur, donc si c'est en chaussettes, si c'est en gants, le trajet de la racine. Donc non seulement il va vous préciser cette localisation, mais en plus quand vous allez le voir après à la 2e consultation pour évaluer votre traitement, même si la cotation est la même, c'est-à-dire qu'il continue à avoir ces douleurs, il va vous dire oui, mais la douleur en chaussettes, elle était au mollet, mais maintenant elle est à la cheville. Donc sur ce schéma corporel, vous pourrez dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas moins de douleurs, mais elles ont diminué de territoire. Et après, par la suite, il y aura éventuellement une diminution de ces douleurs. Donc diagnostic et suivi. Suivante. Alors, la Haute Autorité de Santé recommande quand il n'y a pas d'étiologie. On a parlé des étiologies les plus communes, mais parfois, il n'y a pas d'étiologie. Le patient vient consulter pour une douleur neuropathique, alors que vous ne savez pas s'il est diabétique, ça peut être le cas, ça peut révéler un diabète. Il vient, il vous dit, j'ai des fourmillements aux gros orteils, alors que si vous recherchez, vous allez trouver un long antécédent de lombosciatalgie. Donc, ça nous permettra de rechercher une étiologie devant une neuropathie. Alors la première, donc les bilans biologiques à demander en première intention selon l'HAS, d'abord une glycémie recherchée, un diabète. Ensuite, la formule pour rechercher une anémie de Birmer, c'est très fréquent. Vous avez le bilan hépatique pour éliminer une cirrhose alcoolique, c'est très fréquent chez eux. Et vous avez aussi les insuffisances hépatiques et les insuffisances rénales. Donc, il va falloir faire également une créatinine, la CRP pour rechercher un syndrome inflammatoire et bien entendu la TSH parce que